Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ben Babou. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à rejoindre la communauté, devenir une meilleure version en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune nouveauté. Sinon, ça va le confinement? Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir tous ensemble, Inch'Allah. Restons positifs, d'accord? Alors, en début de semaine, j'avais fait un sondage sur ma page Instagram pour que vous m'aidiez à choisir le prochain sujet de vidéo. Et le choix, c'était entre comment booster son estime de soi et comment se faire des amis. Vous avez été nombreux à réagir en plus de mes contacts qu'il y a sur WhatsApp. Vous avez préféré comment booster son estime de soi. Mais il y en avait qui avaient voté pour comment se faire des amis. Bon, le choix, c'était à la base A ou B, mais vu qu'actuellement, je suis en confinement et que j'ai le temps, je ferai une vidéo pour ceux qui ont choisi la réponse B. Ne vous inquiétez pas. On écoute? C'est parti. Un bref éclaircissement pour ceux qui confondent l'estime de soi et la confiance en soi. Il y a une nuance. En termes simples, la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi réside entre l'action et le ressenti. L'estime de soi s'apparente davantage à un sentiment, à un ressenti, alors que la confiance en soi implique bien plus que cela. Elle suppose des actions, des faits. Généralement, moi, je suis quelqu'un de confiant qui a une haute estime de lui-même, mais comme tout être humain, il m'arrive parfois d'avoir des moments de faiblesse où ma confiance et mon estime diminuent. Cela arrive à tout le monde, de douter de lui-même, et c'est naturel, car nul n'est parfait. On est tous des hommes avec nos qualités et nos défauts. Maintenant, l'objectif, c'est de booster ses qualités et de corriger ses défauts. Mais tout commence par l'estime de soi. C'est la base. Donc voici les 6 choses à faire pour booster votre estime de vous-même et donc vous assumer à l'avenir. La première chose à faire, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Oh, ça, c'est le plus dur à faire, hein. À mes débuts sur YouTube, je passais des heures à travailler sur une vidéo. Je mettais toute mon énergie et je me retrouvais avec 20 vues. Je me rappelle un jour, mon petit frère est allé sur YouTube. Il est venu me voir en rigolant du nombre de vues que j'avais. Alors que je saoulais toute la famille, que j'ai sorti une nouvelle vidéo et qu'elle allait cartonner. Au final, c'est ma famille, mes amis proches et mon ancien prof d'anglais qui l'ont regardé. Et cela m'a poussé à me comparer aux autres qui claquaient des milliers, parfois des millions de vues sur YouTube. Alors que je me disais, mes contenus, c'était beaucoup plus, il y avait plus de valeur. Ça fait mal, hein? Et faux, j'avais complètement tort. L'objectif, ce n'est pas de claquer des millions et inutilement, mais d'apporter de la valeur à ces 20 personnes-là qui me regardent. Qu'elles prennent quelque chose de positif qui peuvent leur servir à l'avenir et c'est valable partout. Se comparer aux autres ne sert à rien. Que ce soit des modèles sur Instagram ou un jeune entrepreneur qui fait le tour du monde, cela ne fait que te sous-estimer. Et tu vas commencer par te critiquer. Je ne suis pas assez ceci, si j'avais assez cela. Certes, tu peux t'inspirer de ceux qui ont réussi dans quelque chose, mais ne compare pas ta vie aux siennes. Et d'ailleurs, je vous rappelle que tout ce qu'on voit sur Instagram, c'est pas la réalité. La deuxième chose à faire, c'est de faire taire cette voix négative-là. Cette voix qui vous critique, l'autocritique destructive. Ça marche pas. Vous savez, la pensée, c'est la base de toute chose. La pensée définit ce que vous êtes et ce que vous allez réaliser. Si vous pensez que vous êtes nul et que vous vous répétez que vous êtes nul, que ça soit vrai ou pas, dans le long terme, vous allez finir par devenir nul. Car votre cerveau ne fera plus l'effort. Vous l'avez stoppé avec vos répétitions qui sont devenues une conviction. Ce que vous devez faire, c'est de remplacer vos pensées négatives par des pensées positives. À la place de « je suis nul », dites-vous « je suis bien, je suis bon, je peux devenir encore meilleur ». Et là, vous donnez l'autorisation à votre cerveau de produire plus et donc d'améliorer votre niveau. La troisième chose que vous pouvez faire pour améliorer votre estime de vous-même, c'est de pratiquer du sport. Que ça soit la muscu, le foot, le jogging, etc. Le sport t'aidera à sortir de ta zone de confort, à rencontrer de nouvelles personnes, à améliorer ton estime de toi-même. Inscris-toi à la salle, développe tes muscles, perds de la graisse, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux dans ta peau. Le sport, en plus d'être bon pour la santé, est indispensable si tu veux booster ton estime de toi-même. Alors la quatrième chose à faire, c'est de se comporter bien avec les autres. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, dans les discussions amicales, on a souvent tendance à se laisser aller et à rigoler de tout et de n'importe quoi. Et des fois, ça peut aller loin.
et vous pourrez dire des choses sur le coup que vous allez regretter. Sans le savoir, vous avez offensé votre interlocuteur et vous vous sentez mal d'avoir dit des choses blessantes. Et là, vous perdez votre estime de vous-même, ça diminue. C'est pour cela qu'il est important de soigner son comportement avec les autres. Cela va vous faire respecter et vous donner plus de valeur. Naturellement, votre estime de vous-même ne sera que boostée. Numéro 5, améliorer son style. Et ça, c'est logique, vous l'attendiez. Vous vous rappelez quand on était enfant et que c'était la rentrée des classes, comment on était excité à l'idée de mettre notre Lacoste ou notre jean, les robes pour les filles. On avait hâte. On se sentait beau, intelligent, propre, bien dans notre peau. Chacun voulait montrer à son ami comment il était beau ou belle le jour J. Même si maintenant les choses ont changé avec la génération 2000, ils savent déjà comment s'habiller pour l'entrée scolaire 2021. Ils ont déjà envoyé leur modèle sur WhatsApp. Bref, c'est logique, vous savez. Quand tu portes quelque chose de beau, tu te sens automatiquement bien. Donc tu t'estimes. L'idée, ce n'est pas de te mettre tous les jours sur ton 31, mais au moins vous aurez compris que bien s'habiller augmente son estime de soi-même. Alors n'hésitez pas dès les prochaines sorties, mettez le feu. La sixième astuce, c'est de s'entourer de personnes positives. Si vous voulez augmenter votre estime de vous-même, vous avez nécessairement besoin de personnes positives à vos côtés pour vous rappeler à quel point vous êtes extraordinaire et tout ce que vous pouvez accomplir. Des personnes qui ont foi en vous et qui font que vous vous sentez bien automatiquement, à la différence des personnes négatives qui vont vous faire douter de vous-même. Voilà ce que je voulais partager dans la vidéo et j'espère que cela vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me dire hey Ben, j'ai apprécié ta vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, restez à la maison. Peace.